Salut Internet, comment va? Bonjour à toi auditeur du podcast Let's Talk Venture et bienvenue dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure. Aujourd'hui, je discute avec Lisa, une amie partie vivre 1 an en Espagne pour un échange universitaire. Que peux-tu, en tant que professeur d'espagnol, que peux-tu nous dire de passionnant sur la langue espagnole? Ah, que c'est une langue parlée dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Parce que souvent on nous répète ouais, mais l'espagnol c'est de la merde, je vais pas en vacances en Espagne. Ouais, mais à part ça, elle est dans le top. Alors à un moment elle était dans le top 3, maintenant j'avoue que j'ai pas regardé les stats depuis 2 ans. Mais des langues les plus parlées au monde, parce que y a quand même toute l'Amérique latine qui se base sur l'espagnol. Ouais. Sauf le Brésil qui parle portugais, bien sûr. Non mais je précise parce que même à 15 ans, mes élèves ne sont pas au courant. Donc voilà. Non, c'est super utile, quoi, que ce soit dans le travail, vu que c'est un continent qui se développe de plus en plus, l'Amérique latine, parler espagnol pour le commerce ou pour les loisirs, parce que ceux qui aiment voyager, c'est quand même une bonne partie de continent, hein. Donc, non, c'est que du positif, c'est très chantant comme langue, très joyeux, très vivant. Toujours sur la même racine latine que le français. C'est... Toi, en fait, t'as commencé à apprendre l'espagnol quand, en fait? J'ai commencé au collège. Alors, mon papa est espagnol, mais il ne le parlait pas à la maison, parce que ma mère parlait français. Et je m'y suis intéressée de plus en plus pour retrouver un peu mes origines, quoi. Et un peu pour honorer mon papa aussi. Puis j'adorais cette langue. Donc j'ai commencé avec le collège, puis après avec beaucoup de chansons et de livres. Ouais. Des livres bilingues, où tu as une page en français, une page en espagnol, et puis voilà. Puis après j'ai voulu partir en Espagne, et puis je le parlais déjà couramment quasiment en partant en Espagne. C'était vraiment pour perfectionner, on va dire. Ouais. Et du coup, est-ce que parce que moi, je voulais faire le parallèle en fait entre, par exemple, les expressions l'anglais parlé aux États-Unis, l'anglais parlé en Angleterre, l'anglais parlé en Écosse, en Irlande, ce genre de trucs. On retrouve un peu les mêmes différenciations. C'est plus dans les expressions ou dans vraiment les accents qu'on peut retrouver à différents endroits? C'est surtout principalement les accents. En Argentine, par exemple, le son ye, les 2 L, ils se prononcent che. Donc ils vont pas te dire yo, ils vont te dire chaud. Chaud mais chameau, par exemple. Bon, je n'ai pas du tout l'accent argentin, mais voilà. C'est pas une réussite, mais voilà. L'accent et le vocabulaire. Je pense comme chaque pays a son vocabulaire qui lui est propre. Si tu parles l'espagnol castillan que tu apprends à l'école, ils vont te comprendre. Ouais. Mais ils ont du vocabulaire de chez eux, comme nous, on a la même disparité avec le nord et puis le sud, hein, par exemple. Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc, surtout le sud. Surtout le sud. Ouais. Tu vois, comme on disait la dernière fois, il y a des gens qui vont dire une poche au lieu de dire un sac en plastique. Et au Mexique, en Argentine, on a cette même différenciation-là. Mais si tu dis je vais prendre le bus, ils vont te comprendre. Ouais. Mais voilà, ils vont savoir que t'es étranger aussi, quoi. Et du coup, est-ce que toi t'as des recos de séries où tu peux d'œuvres culturelles ou cinéma où tu peux te frotter à différents types d'accents en fait? Des trucs à conseiller? Il y en a tellement là comme ça. Par exemple, La Casa de Papel, c'est espagnol ou c'est? Ouais. Ok. Parce que c'est à Madrid. Après, dans la série, il y a beaucoup de personnages qui sont étrangers, donc ils ont tous des accents qui leur sont spécifiques, mais la plupart parlent l'espagnol, le castillan, quoi, de base. D'accord. Ils sont pas du sud, ils ont pas l'accent très marqué non plus, parce que dans le sud de l'Espagne, c'est comme chez nous, il y a un accent qui est très fort. Ah ouais? Ouais, les syllabes sont vachement... Les sons sont vachement mangés. Ils prononcent pas toujours les S à la fin des mots, par exemple. Ouais. Ça disparaît un peu, quoi. C'est un peu comme le patois, nous, du Sud, quand on n'est pas habitué, qu'on entend des gens du Sud parler, certaines fois, on va pas toujours comprendre, pour ceux qui ont un accent vraiment fort. Là, c'est un peu pareil. Quand j'ai débarqué dans le Sud, c'était un peu chaud à la fac.
On avait un prof qui parlait, mais avec un accent ultra fort, on comprenait rien, donc on a dû se désinscrire de cette super matière. Parce que même en le parlant quasiment couramment, on était largués et on s'est dit c'est pas possible. Honnêtement, sur 1 heure de cours, on comprenait rien. Genre on captait 1 ou 2 mots, mais aucune phrase en entier. On s'est dit ça va pas le faire. Ah, dis-moi que vous lui avez vraiment donné cette justification-là quand vous vous êtes désinscrit du truc. C'est vraiment vous êtes allé voir le prof, vous avez. Ah ouais, non, vraiment, parce qu'on voulait vraiment ce cours. Ah, il a réagi comment? Ah non, lui, on lui a pas dit. C'est pas vraiment passé par Erasmus. Tu sais, au début d'année, on fait notre beans et puis eux, ils s'en foutent. Hein. Ils ont 50 élèves dans une classe, alors. Non, mais j'aurais trouvé ça intéressant, tu vois, d'essayer de voir la réaction de ce prof. Tu sais, c'est pas méchant, mais juste lui dire monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous pourrez plus nous revoir à ce cours-là parce qu'on comprend. On n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Alors, faut savoir que les Espagnols, pas tous, mais plus ceux de la génération de nos parents, de nos grands-parents surtout, sont assez racistes envers les étrangers. Enfin, racistes, quoi, tout court, hein, on va dire. Oui. Et quand t'es français, t'es un peu mal vu. Ils font 0 effort, même pour te parler anglais, par exemple, ou ils te parlent qu'espagnol. Et quand tu parles espagnol, soit que tu fais des efforts, soit que tu le parles bien, mais t'es étranger, hein, on note ton accent, hein. Des fois il y en a qui font semblant de pas te comprendre alors qu'ils te comprennent très bien et donc je pense que la remarque serait peut-être mal passée, quoiqu'à la fac on est plus ouvert d'esprit généralement, les gens qui se cultivent sont un peu plus mais bon voilà, je pense que c'est une remarque quand même à éviter de faire, surtout dans le sud de l'Espagne, parce qu'ils diraient t'es pas content, rentre chez toi, quoi. Et tu sais ça vient d'où en fait cette manière de penser? Pas du tout. J'ai envie de dire, c'est un peu comme chez nous avec la génération des grands-parents qui sont, pas tous heureusement, mais beaucoup qui sont, attention, pas trop de mélange culturel, etc. Donc, heureusement, les jeunes générations là-bas sont pas comme ça. Hein. C'est un peu comme partout, je crois que la jeunesse refait un peu le monde, quoi. Oui. En mieux. On avait commencé l'interview en étant super deep en disant est-ce que le monde va s'arrêter un jour? Donc là, on continue. On peut partir en branche philosophique. Hein. La série Narcos, par exemple, j'ai jamais regardé, mais vu que c'est un truc qui est tourné en Amérique latine, c'est peut-être qu'ils ont plus un accent. Je l'ai pas regardé du tout. Ouais. Pourtant, c'est un thème qui m'intéresse, mais j'en ai tellement marre de voir toujours les cartels. Non, mais j'ai fait mon mémoire sur les cartels au Mexique, enfin sur l'insécurité au Mexique et l'immigration, donc j'ai pas mal. Les cartels, c'est bon, je commence à en avoir jusque-là, donc les séries qui se ressemblent un peu toutes, entre les documentaires, les films, t'en peux plus, donc Narcos, j'ai fait bon, vas-y, je passe. Mais j'ai quand même envie de la voir, mais j'ai peur que ce soit lassant, tu vois. Ouais. Genre drogue, pouvoir, meurtre, c'est bon, quoi. Ouais, sans façon. Un grand merci à Lisa d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture et vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.